Harry? High five. Oui, allez, c'est bien. C'est bien, machin. Salut mes petits cactus. Comment ça va? Pour moi, ça fait longtemps. Et pas pour vous. Parce que j'avais... Ça fait 2 semaines en fait que j'ai pas fait de vidéo. Mais je les avais fait sur la... Je les avais fait en avance là. Et heureusement, j'étais incapable de faire des vidéos ces 2 dernières semaines. Donc, heureusement, comment ça va? De quoi on va parler? J'ai trop de... Déjà, j'ai une liste de sujets, c'est inarrêtable. Et quand on voit par exemple les 3 dernières vidéos qui sont sur l'apprentissage, et je me rends bien compte que c'est juste un point de vue sur un truc, mais il y a encore tellement à creuser quoi. Moi je pourrais encore en faire des vidéos. C'est trop intéressant. C'est super intéressant. Récemment j'ai discuté avec une amie. Et elle m'a fait cette remarque de j'aurais bien aimé le savoir à 16 ans. Et du coup, j'ai envie de faire une vidéo où vous puissiez le savoir avant nous. Je vais chercher mon café. Faites-vous des gaufres, je ne sais pas. Et à tout de suite. Vous avez votre café, vous avez votre gaufre, vous avez ce qu'il faut. Vous êtes prêts à parler de sang, de menstruation et de règles? Parce qu'on sait que c'est un sujet qui vous passionne. Absolument. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir à mes 16 ans? Les règles, c'est pas censé faire mal. Je vous laisse digérer cette info parce que on nous apprend depuis toujours que c'est normal que ça fasse mal ou même que c'est censé faire mal, hein, mais en fait non. La douleur ça reste un signal d'alarme du corps comme un autre pour indiquer un problème, un souci. C'est pas normal, positif et... Ok, tu te sens vivant quand t'as tes règles, ok, cool. Bon, personnellement, quand j'ai mes règles, je suis dans un état de cadavre. Donc on va dire que la douleur me fait me sentir en vie, mais je suis plus morte physiquement que... Ok? Donc bon, on n'est pas venu ici pour souffrir. Sachez-le, non. Et franchement, battez-vous contre cette idée. Les règles, c'est pas censé faire mal. Alors oui, bien sûr, il y a des femmes, ça leur fait jamais mal. T'as des femmes qui sont pas bien. Et t'as des femmes qui ont aussi ce qu'on appelle l'endométriose. Et pareil, j'ai découvert, je pensais que ça commençait, on commençait à en parler, tout ça. Et donc, non, en fait, les gens ne sont pas encore très bien au courant de cette maladie. Et c'est important, parce que un des premiers signaux d'alarme, c'est justement d'avoir des règles très douloureuses. Vous avez Vous voyez ce que c'est que l'endomètre? Je vais vous faire des cours de SVT, les gars, parce que... je sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas où vous en êtes. Donc, tous les mois, l'utérus de la femme crée ce qu'on appelle l'endomètre. Donc là, les petits vaisseaux sanguins et tout ça, là, qui vont être expulsés pendant les règles. Okay, et cet endomètre, en fait, il arrive qu'ils se mettent à pousser un petit peu n'importe où. À savoir, ça peut aller jusqu'au poumon. Hein, ça peut se balader, ça se balade hop, dans les vaisseaux sanguins, machin, ça peut... Et le problème, c'est que le jour où il y a les règles, ça se déchire et c'est censé partir. Mais quand c'est dans des endroits incongrus,
comme les poumons, ça fait très mal, ça ne peut pas partir et ça laisse des lésions. Et ça peut aussi, et ça c'est important de le savoir, c'est-à-dire que l'endomètre peut aussi tout simplement aller en fait dans les trompes de Fallope, les boucher et te rendre stérile. Et à ce moment-là, tu es stérile. Donc tu pensais juste que c'était normal d'avoir des règles douloureuses. Et en fait maintenant tu es stérile. Ça vaut le coup d'en parler. C'est important d'être prévenu quand même. De faire le nécessaire. Alors à savoir qu'aujourd'hui les médecins ne sont pas encore... la médecine pour le corps féminin c'est compliqué, donc je pense que je peux vous retrouver. On m'avait donné une liste de médecins qui justement connaissaient l'endométriose. Il y a beaucoup de préjugés encore qui restent, par exemple que ce serait une maladie qui serait due si tu as déjà eu une opération dans le ventre, ce genre de choses. Non, c'est pas vrai, mais les médecins ils te le disent encore quoi. Voilà, j'ai une amie aussi qui est prof de SVT. Et putain, elle me racontait, elle a une intervenante qui est venue pour parler de la contraception. Et c'était plein de sottises. Elle parlait du fait que l'implant, il fallait le changer tous les mois, quoi. Et sur ce genre de choses, alors savoir non, un implant, heureusement que tu le changes pas tous les mois déjà parce que ça coûte cher. Et parce qu'on te le met, il faut un mois je crois déjà pour... Non, un peu plus même. Je crois que c'est entre 1 et 3 mois pour savoir si c'est bon, enfin si ça marche bien avec ton corps, etc. Pareil, sortait quoi le stérilet, c'était 1 an. Non, c'est bien plus. C'est entre 7 et 10 ans. Donc, il y a encore beaucoup de désinformation. Vraiment, je vous raconterai un jour mon aventure sordide. Mon aventure sordide avec un gynécologue et du coup les violences qu'on peut avoir. Et ouais. Mais moi, au moins, ce que je peux vous dire, c'est chercher les infos. Comme je vous disais dans mes vidéos précédentes, on a une chance folle d'avoir Internet et tout, d'avoir un accès à la connaissance qui est quand même fou. Et utilisez-le pour ce genre de choses aussi et pour vous renseigner. Du coup, les hormones, on peut en parler. Sachez que prendre la pilule ça reste un taux d'hormones exagérément élevé par rapport à ce que produit ton corps. Ok. Et ça a un impact. Et ça, il faut le savoir, il faut le connaître parce que c'est genre, c'est évident pour tout le monde, mais pas pour les médecins, quoi. Ils ont pas lu les notices, ils ont pas regardé les effets secondaires, c'est incroyable, vraiment. J'ai l'impression que je vais dire des choses ultra évidentes, et en même temps, si c'est pas évident pour certaines personnes, je suis contente. Voilà, au moins vous savez maintenant. Et voilà. Donc, beaucoup de dépression ou au moins de déprime suite à la pilule. On parle des hormones, les hormones c'est pas que sexuel. Les hormones c'est des régulateurs. Quand tu es en dépression, tu vas manquer de telle hormone par exemple. Quand tu vas faire du sport, tu vas avoir la dopamine qui est une hormone et qui va te faire te sentir bien. Il y a beaucoup d'hormones et ça n'est pas que sexuel. Ça va jouer sur les humeurs, ça va jouer sur, sur toutes les régulations. Ok ? Faire pousser les cheveux, les poils, mais aussi l'humeur, la motivation, bien dormir. C'est important. Et donc,
évidemment, quand on commence à toucher au panneau tu vois, si tu vois, les panneaux de contrôle, tu vois, le corps, à l'adolescence, il comprend qu'il y a des boutons qui sont ajoutés, ok, je parle pas de l'acné, on s'entend, mais bon, il y a des boutons qui sont ajoutés, ok, il va falloir faire les hormones de croissance, ok. On sent bien que voilà, l'adolescence, il sait pas encore trop bien comment gérer. Et la vérité, c'est que c'est là où on commence à prendre des hormones. Et donc, si tu veux, on va casser cette régulation qui était en train de faire le cerveau. C'est-à-dire que lui, il était en train de dire, ok, il faut mettre combien, il faut machin. Toi, t'arrives, tu mets ta dose tous les mois. Du coup, le cerveau, lui, bah, il se met en retrait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin. Donc le cerveau, lui, à partir du moment où tu lui amènes cette dose d'hormones, il n'a plus besoin de lui-même en produire. Ça va être même pareil pour le sébum des cheveux, ok? Mais du coup, ça peut en effet, par exemple, arrêter ton acné, ce genre de choses. Et tu vas voir que, je te l'espère pas, mais je parle juste d'expérience. Donc quand tu vas arrêter cette hormone, ton corps va devoir apprendre et réapprendre à réguler de lui-même le système hormonal, ce qu'il ne faisait plus. Et s'il n'avait pas déjà, on va dire, s'il connaissait pas déjà un peu les doses, il va galérer comme à l'adolescence. Alors tu peux te retrouver à 25 ans, tu vois, avec une poussée d'acné en mode j'ai arrêté la pilule. Voilà, donc le corps se teste. Mais il n'y a pas que ça. Le fait que cette dose d'hormones est exagérément forte, supérieure en fait à ce qu'on te donnerait, et qu'on ne t'explique pas comment arrêter la pilule, et en tout cas en France, arrêter la pilule, c'est juste, bah, tu l'arrêtes. Où est le problème? Alors, le problème, c'est tout simplement que quand on arrête du jour au lendemain une dose importante d'hormones, et que le corps se retrouve en mode « Quoi? Il n'y a plus rien ?» Ok, comment on fait? Et toi, le problème, c'est que tu peux être amené à déjà avoir du temps avant de pouvoir retrouver tes règles, ou même des règles régulières, tout simplement. Tu peux avoir des très très gros soucis d'humeur. Donc moi, de mon expérience, j'ai eu 2-3 mois sans mes règles. Et alors, l'humeur, c'était n'importe quoi. Et c'était n'importe quoi, et c'était dangereux. C'était dangereux, mais les montagnes russes, mais réelles. Je peux me mettre à chialer pour un truc, avoir envie de me tuer pour un autre, et puis derrière me mettre à me marrer. Ça n'avait pas de sens. Et le problème, c'est quoi là? C'est que t'es tout seul, mais toi déjà, ça te fait du mal. Je trouve que c'est épuisant mentalement, épuisant physiquement, et merde quoi, on peut pas juste nous dire d'arrêter les choses progressivement. Tout simplement, encadrer la chose. Mais comme c'est pas pris au sérieux, c'est ça qui est quand même dingue, c'est que on prend pas au sérieux ça, et c'est là où je me dis, ouais, on est en 2021, mais j'ai l'impression que même la contraception, c'est tabou. Il y a encore quelques années, moi je devais me battre avec mon gynéco pour pouvoir avoir la contraception que je souhaitais. Et je dis, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que franchement, c'est une aventure de fou les gars. Donc, renseignez-vous, et juste c'est ce que j'aurais souhaité savoir à 16 ans. Les règles, c'est pas censé faire mal. Les hormones, ça a des conséquences. Et ça a des conséquences sur le moral. Et lorsque vous arrêtez la pilule, surtout si ça fait longtemps que vous la prenez, je vous conseille vivement déjà d'essayer de le faire progressivement pour que votre corps s'adapte progressivement à cet arrêt. Et aussi, regardez, il y a des solutions naturelles. Alors il y a la sauge sclarée, les huiles essentielles de sauge sclarée qui aident beaucoup.
en fait qui normalement aide pour la ménopause, que moi j'ai tenté pour ça parce que je me suis dit c'est un peu pareil, l'arrêt des hormones, la ménopause, tu vois, et ça a aidé de fou. Bien sûr, je vous laisse vous renseigner et le faire avec l'avis d'un médecin, etc. Ne me mettez pas sur le dos que vous êtes empoisonné avec des huiles essentielles ou je sais pas quoi. Alors, vous êtes intelligents mes petits cactus, voilà, je vous laisse gérer. Et c'était... je crois de souvenir c'était les sujets, voilà. Et du coup, voilà, je reprends avec ça, avec juste là. Et surtout, renseignez-vous tout le temps, quoi. Renseignez-vous de ouf, quoi. Si vous avez une question qu'on veut pas vous répondre, continuez de poser la question. Sur ce, je ne suis pas très présente sur Twitch, je sais, ça fait 2-3 semaines, mais je suis en formation sur beaucoup de choses. Je me forme sur plein de choses et j'aurai du coup plein de choses à vous raconter à ce sujet. Je suis en train de voir, en tout cas de me donner les moyens pour réaliser mes rêves d'enfant. Et c'est de la balle! Et du coup, là où je suis le plus présente, ça reste sur Insta. Et bientôt, il y aura aussi le nouveau produit sur Etsy que je vais tester en avant-première parce que je voulais absolument le tester. Et profitez. Et à la semaine prochaine, mes petits cactus d'amour. Soyez heureux, réalisez vos rêves. Soyez curieux.